Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 18 juin. Alors je suis désolée pour le bruit de fond et également le fait que je n'utilise pas mes micros, puisque alors la galère en fait c'est que Nico les a essayés après les avoir reçus, puisque c'est un cadeau de Nicolas, sur son téléphone à lui. Or son téléphone il l'utilise énormément avec le Bluetooth, puisque c'est un moyen comme ça de se passer des playlists de musique en allant au boulot. Le problème, c'est que enfin pas les écouteurs, mais les micros sont en fait, je sais pas comment dire, mais réglés sur son Bluetooth. Et en fait, quand il quitte la maison, parce il laisse le Bluetooth aussi à la maison, il pense pas forcément à désactiver. Et donc du coup, bah, ils ne reconnaissent pas mon appareil à moi. Donc c'est un super cadeau, je vous le dis, hein, si vous voulez faire un cadeau à vos femmes ou à vos maris, n'essayez pas les micros ou les écouteurs. Peut-être parce que moi c'est vraiment un cadeau à moins de 10 euros. C'est peut-être pour ça, j'en sais rien. Mais en tout cas là, ils refusent de reconnaître mon Bluetooth. Ils sont calés sur le sien et s'ils quittent la maison avec le Bluetooth activé, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, je me demande même si ils ont vraiment fonctionné un jour, je vous avoue. Je trouve que la différence entre Bluetooth et enfin entre micro ou non, ça change pas grand chose. Donc je suis désolée parce qu'il y a aussi le bruit du ventilateur, comme j'imagine beaucoup d'entre vous ici. On est en pleine clavicule. J'essaie de vous faire un peu rire avant la découverte donc d'un article du détective de cette semaine, puisque vous savez que détective c'est tous les mercredis. Donc voilà, en ce moment on n'en sort absolument pas des histoires de gamins machin. Alors on le sait, hein, détective c'est quand même quasiment toutes les semaines qu'il y a d'horribles histoires de gosses. Souvent d'ailleurs je m'épargne les lectures. Ça m'arrive quand même hein, de plus être en capacité. Bon là je les ai lus. Et là c'est encore. Détective va encore plus, je pense, surfer sur le drame de la petite Liana, dont d'ailleurs on n'a pas tellement les suites. Enfin si, on a les suites par rapport au jeu des 7 familles là. Des pervers de père en fils, mais de frère en frère. Mais c'est vrai qu'après, pour la famille, c'est sûrement mieux. Mais on a très peu de détails, en fait, sur... bon, évidemment, la police est encore, j'imagine, en pleine investigation, mais c'est vrai que c'est assez... pour le moment, bon, elle est morte, mais il y a... Est-ce qu'elle est morte à l'endroit où on l'a trouvée? Est-ce qu'elle a été déplacée? Pour le moment, il n'y a pas tellement de constatations. Or, si elle a été inhumée, c'est bien parce que les légistes ou le légiste a fait son travail et que les conclusions, elles sont déjà quand même déjà sur la table du juge d'instruction à n'en pas douter. Dans le détective de cette semaine, une histoire complètement démente sur justement des pédophiles. Alors attendez, je suis pas sûre. Le pédophile pourrait en cacher 2 autres. Donc là, on est... vous voyez, j'ai souligné des trucs importants. Ouais, parce que moi, j'achète encore un peu de presse écrite. Très peu, puisque vous savez, comme vous tous, hein, c'est quand même, on n'est plus dans les... Ça n'est plus une priorité pour beaucoup d'entre nous d'acheter de la presse écrite, mais bon, voilà. Alors, cette histoire se passe dans les Pyrénées-Orientales. Donc, je vous dis, ça commence en fait en février 2023. Donc, on a un client qui se présente en fait chez KSI Informatique, une boutique donc de Saint-Laurent de la Salanque, dans les Pyrénées-Orientales. Donc, en fait, ce qu'il veut faire, c'est que son disque dur d'ordinateur est plein et il voudrait le remplacer par un autre de plus grande capacité et donc faire copier les données sur le nouveau. Donc ça, le vendeur, réparateur, tout ça, le lui fait en 10 minutes. Et puis, le client, sans doute très confiant, machin, repart, mais sans récupérer le vieux disque. Bon, voilà. Ce qui est un truc pas bien... Enfin, c'est vrai que c'est comme quand vous avez une pièce de véhicule à changer. La plupart d'entre nous, et on devrait d'ailleurs, hein, ne récupère pas la pièce usagée. Donc voilà, il le laisse. Et puis, il est un peu distrait, ce fameux distrait, ou peut-être un petit peu filou,
Il y a un autre client quelques jours après qui se présente pour en fait changer son disque dur qui est le même que celui du monsieur d'avant. Et en fait, donc, ou le réparer, je ne sais plus. Oui, c'est ça, enfin, non, il le change. Et donc, il lui donne, en fait, le disque dur de l'autre client. Donc, le monsieur rentre chez lui, il lance une session, je sais pas quoi, et qu'est-ce qu'il découvre sur des dizaines de vidéos, comment dire, donc en particulier deux fillettes asiatiques. Bon, alors les propos tenus dans les vidéos, je vous les passe, hein, c'est trop sale. Donc, épouvanté, l'acquéreur du disque dur alerte aussitôt les gendarmes qui interrogent le gérant de la boutique. Donc, ce dernier leur décrit le vrai propriétaire de ces horreurs. Donc, un type entre deux âges, et grâce en fait aux moyens de paiement, donc ça devait être une carte bleue, ou peut-être un chèque, hein, les enquêteurs ont bientôt un nom, Guy C. Alors, comme d'habitude, hein, on n'a pas les noms. Parce que c'est vrai que là, il y a tellement de preuves que ça serait quand même dommage de les mouiller, vu qu'ils sont quand même présumés innocents. Tout cela peut être finalement fait par intelligence artificielle. Pourquoi pas? Donc alors, mais même par intelligence artificielle, on rappelle quand même que ça, ce genre d'image, qu'elle soit faite par IA ou réelle, ça reste quand même illégal. Et de toute façon, même par IA, c'est dégueulasse. Ça veut dire que les gens, ces hommes-là, c'est beaucoup des hommes, mais il y a des femmes, ont quand même un sacré grain. Hein. Donc c'est un gars de 59 ans, célibataire, qui vit de ses allocations sans antécédents judiciaires. Bah oui, en général, ils sont discrets. Hein. Puis bon, 59 ans, vous imaginez que bon... l'homme habite rue de l'Estagnol à Port-le-Cat, juste derrière le petit port de Plaisance. Je rappelle, les amis, nous sommes en février 2023. Dans un monde idéal, l'individu serait arrêté sur le champ, mais les choses traînent. Ce n'est pas le même, comme d'habitude, hein, écoutez bien, ce n'est pas le même périmètre de gendarmerie. Il faut d'abord que les brigades s'accordent entre elles. Ensuite, oui, parce que le monsieur qui a ramené le disque dur immonde doit pas être il a amené pas à la bonne gendarmerie, hein, pour retrouver l'autre. Donc il faut d'abord que les brigades s'accordent entre elles, mais bien sûr. Ensuite, les militaires qui héritent du dossier semblent hésiter sur la marche à suivre. Ben oui, il faut hésiter, les gars. Se disent-ils qu'il s'agit d'un adepte du tourisme sexuel qui ne sévit pas forcément en France? Ou estiment-ils que le surveiller vaut mieux que l'interpeller? Ont-ils mieux à faire? En tout cas, ils lui fichent la paix. Jusqu'en juin 2024. 16 mois plus tard, puisque nous sommes 16 mois après juin 2023, puisque nous sommes en février 2023, puisque nous sommes en juin 2024. Mi-juin plus précisément. Cette fois, l'alerte vient de la Team Moore, un collectif citoyen de lutte contre les prédateurs en ligne. Ses membres traquent les pervers en se faisant passer pour des enfants sur les réseaux. Je vous conseille, j'ai mis en onglet communauté leur travail, qui est une rediffusion récente, en fait, suite à la petite Liana, d'un reportage fait sur ces équipes-là par... c'est sur France TV. De toute façon, vous avez le reportage chez moi. Donc ça devait être complément d'enquête ou je sais plus quoi, Élise Lucet. Donc je sais plus, mais en tout cas vous avez le reportage sur le travail extraordinaire qu'ils font, même s'ils sont dans l'illégalité. Parfois, vous savez, comme disait Montesquieu, il y a la loi et l'esprit de la loi. Donc se faire arrêter parce qu'on traque des pédos, et encore ils ont des méthodes qui sont vertueuses, puisque jamais ils n'incitent. Ils créent des faux profils d'enfants, jamais ils ne provoquent. Ce sont les pédophiles qui viennent à eux et font des propositions immondes. Et fort de leur dossier avec des images répugnantes que les pédos envoient à des soi-disant petites filles ou petits garçons, là, ils déposent des dossiers en gendarmerie ou dans les commissariats de police. Je continue. Donc là, voilà, la Team Moore, donc ces bénévoles, tombent sur un mec qui habite le même immeuble. Et vous allez trouver ça dingue, comme moi je l'espère. Ces deux gars-là ne se connaissent pas. Donc c'est vous dire quand même, quand on vous dit qu'il y a
4 enfants sur 10, il me semble, qui sont abusés par la famille, par n'importe quoi dans les écoles. Je crois que c'est 4 sur 10. Hein. Eh bien, ça ne peut être que vrai, puisque là, sur un petit immeuble, parce que c'est là, regardez. Regardez un petit peu la taille des immeubles de cette rue-là. Donc, c'est des petits immeubles. Dans ce même immeuble, les deux gars se connaissent pas. 2 pédos. Et puis 2 pédos, des bien sales, quoi. Et bien actifs. La suite, excusez-moi, je m'arrête souvent, puisqu'en plus, ma fille me racontait des histoires pas très drôles de son école, puisque... Et oui, elle écoute à côté de moi, parce que figurez-vous qu'elle n'est pas complètement débile, et que justement, elle me racontait des histoires sordo, et que là, j'ai un cas de conscience. Je vais pas en parler, parce que c'est... Mais il y a une petite coupure dans la vidéo, parce que là, ce qu'elle vient de me raconter, je ne sais pas quoi en faire. Donc, bref. On va parler de ça en famille ce soir. C'est alors que le vieux pervers... Donc, alors, le mec... Alors, attendez, j'en étais où, moi? Donc, alors, là, les flics... On va les appeler les flics. Hein, c'est bon, le respect. Les poulets, les flics, les keufs. Hein, la volaille, les condés... donc là, la team Moore contacte, envoie le dossier, tout ça, hein, avec preuve. Hein. Donc c'est alors que le vieux pervers, donc le 11 juin, donc on est mi-juin 2024, la gendarmerie est saisie du dossier. Le suspect est identifié comme un certain Reynald C. Bah, comme d'hab, on va quand même pas donner leur nom. 53 ans, encore un type au profil banal, petit, gras et dégarni. Il a longtemps travaillé comme homme à tout faire, actuellement au chômage. Il passe ses journées à traîner dans les rues avec son labrador. Pauvre labrador. Hein, on sait pas, c'est vrai que les mecs comme ça, on sait pas ce qu'ils foutent avec leurs chiens. On en a vu, hein, quand même. Mais le détail qui fait tiquer les enquêteurs, on l'a compris, c'est qu'il réside à la même adresse que Guy C. Guy Concombre, se peut-il que ce soit un hasard ou les deux hommes forment-ils un embryon de réseau? En novembre 2024, vous voyez, on est en juin, en novembre 2024. Vous voyez un petit peu quand même la rapidité des choses. Je ne vous mens pas, hein, c'est écrit là. Novembre 2024. La brigade de recherche de Narbonne et la SR, je pense que c'est de Montpellier, c'est des flics, quoi, passent conjointement à l'action. Wouh, la vache, comme ça aura été rapide, hein, entre le 11 juin et novembre 2024. Reynald C. se laisse interpeller sans opposer de résistance et reconnaît tout de suite les faits qui lui vaudront 9 mois de prison ferme. C'est vrai que 9 mois de prison ferme, c'est beaucoup. Hein, pour avoir envoyé des photos dégueulasses de lui à une fausse petite fille, mais néanmoins, lui pensait que c'en était une vraie, hein, de 12 ans. Militaire, le jour même, hein, se pointent chez Guy C. Ben oui, puisqu'ils habitent le même immeuble, et apprennent avec stupeur que les deux hommes ne se connaissent pas. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si c'était bien un hasard. Mais la vraie surprise les attend au fond de l'appartement. Dans une chambre KGB verrouillée, il l'ouvre. Il y a à l'intérieur une fillette de 13 ans, apparemment retenue captive. Donc alors la suite, chapitre 3. La petite asiatique famélique ne parle qu'un peu anglais. Entendu, elle raconte que Guissé l'a fait venir des Philippines il y a 2 ans. Donc elle avait 10-11 ans, c'est ce que j'ai noté là. Depuis, elle vit recluse ici, soumise à ses caprices. Donc alors, il faut imaginer le calvaire enduré par la pauvre gamine durant ces 2 longues années. Vous vous rendez compte que ça aurait pu, là, novembre, c'était quasiment son temps de détention à elle, puisqu'en février 2023, ils auraient pu aller le serrer. Ils n'ont rien fait. Donc alors, le gars, mais le plus déroutant, c'est ce qu'affirme Guissé pour expliquer ce qu'elle fait là. C'est ma fille! Pardon? Pour le prouver, il exhibe des documents. En 2018, il a officiellement reconnu la petite devant un notaire philippin. Un acte ensuite validé à l'ambassade de France. Ensuite, il lui a fait établir un passeport et l'a ramené en France. En toute légalité. Je voulais lui offrir une vie meilleure, hostile. Donc alors, il l'a déclaré à la CAF pour toucher des allocs, mais elle ne va pas à l'école et n'a jamais vu un médecin durant ces 2 ans. Alors, je peux vous dire que vous, par contre,
Amusez-vous quand vous êtes parents, ne pas mettre vos gamins pendant, allez, soyons fous, 4 jours ouvrés, parce que nous, on est à la semaine de 4 jours. Il n'y a pas d'école le samedi matin ou le mercredi matin. Amusez-vous à ne pas mettre votre enfant pendant 4 jours ouvrés parce que votre enfant est malade. Déjà, on va vous embêter en vous demandant un certificat médical, ce qui est illégal, je vous le rappelle. La majorité des médecins tiquent à ça, parce qu'on n'a pas à fournir à l'école, je veux dire le dossier médical qui est un dossier, c'est le secret médical. Donc, on n'a pas à... Voilà. Alors quoi, on fait quoi? Je suis le docteur machin, atteste que l'enfant truc-muche est en incapacité machin. Alors, quelquefois, c'est pour une angine, une petite otite, voilà, où il se sent pas bien, ça peut arriver. Parce que franchement, ça mérite d'aller consulter et encombrer dans nos déserts médicaux des cabinets de médecins pour avoir un mot du docteur. Voilà. Donc amusez-vous, vous allez voir. Si on ne va pas vous signaler, je sais plus où, là, à l'académie, au rectorat, etc. Vous allez voir. Là, l'autre, il adopte une gamine en détresse, les Philippines. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Il déclare la môme à la CAF. Pas de problème. Et tout. Elle n'est jamais scolarisée, n'est jamais montrée à un médecin. Alors, je vous rappelle que les vaccins, les examens médicaux, c'est pas juste la première année d'un enfant. Non, 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 non. Il y a quand même des rappels et des injections qu'on fait, je sais pas, moi, jusqu'à au moins 18 ans. Hein. Donc, venez pas me casser les rouleaux, les complotistes. On ne s'est pas fait vacciner pour le Covid machin, ok, parce qu'on est des gens raisonnables et sensés. Mais par contre, je suis désolée, mais rougeole, oreillon, rubéole, qu'est-ce qu'il y en a d'autre, tétanos, tout ça. Tous mes enfants, les 5, ont été vaccinés, et nous aussi, bien entendu, parce qu'on n'est pas complètement teubés. Moi, je me suis tapé avec Nico, quand on était gamin, toutes les maladies infantiles. J'ai même eu, et ce n'est pas une connerie, 2 fois la rougeole, et Nico aussi. Évidemment, les toubibs vont dire non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Et quand vous montez à plus de 42 fièvres et que vous avez 6-7 ans, je peux vous assurer que c'est hardcore. Donc, et il y en a qui meurent encore de la rougeole. Donc, non, non, on ne dit pas non à la vaccination. Ce sont des vieux vaccins. Les vaccins sont bien faits. Hein. Évidemment, il y a toujours un risque. Hein. La vie est un risque. Un risque qu'il y ait une réaction pas bonne. Mais ce sera une réaction combien? J'invente, mais 1 sur 1 million? 1 sur 50 000. Bon, faut quand même garder raison garder. Et dites-vous bien qu'en Afrique, ils n'ont pas dans beaucoup d'endroits en Afrique, partout dans le monde, ils n'ont pas accès à tout ça. Et ils font pas la fine gueule. Hein, quand ils voient leur famille, leurs gamins décimés par juste une simple rougeole. Hein. Bref. Donc cette gamine n'a jamais vu de médecin, ni allé à l'école. C'est pas important. Et tout ça avec l'aval des autorités françaises. Hein. Bah tiens. De l'histoire. Ah, voilà, c'est qu'un voisin, en fait, se rend chez les flics pour dire, mais et la deuxième petite fille? Donc, stupeur. Selon ce que déclare le nouveau témoin, ce nouveau témoin, il y aurait eu, pendant un temps, une autre gamine chez le pédophile, anglophone aussi, mais plutôt thaïlandaise. Où est-elle passée? A-t-elle été tuée, vendue, mise au tapin sur un trottoir? Interrogé, Reynald C. reste évasif. Je l'ai simplement hébergé pour rendre service à un ami, finance-t-il. On lui demande, évidemment, un nom. Alors, Jérémy M., encore, voilà, 40 ans, d'Aubagne. Ils se seraient rencontrés il y a 10 ans sur un forum dédié au voyage et auraient ensuite sillonné plusieurs pays d'Asie, ensemble. On cherchait un début de réseau, le voilà. Donc, ce Jérémy M présente encore un profil de célibataire négligé, farci de graisse, plus ou moins asocial. Dans sa résidence de l'allée du Cigalon, il ne parle à personne, semble accusé de surcroît un léger retard mental. Tour à tour chauffeur de bus et employé de grande surface, il a fait reconnaître son handicap en 2015. Depuis, il voyage, entre guillemets, apparemment sur des fonds laissés par un héritage. Alors là, la suite arrive, c'est merveilleux. Enfin non, c'est horrible. Quand les gendarmes veulent le cueillir, il se trouve d'ailleurs en Thaïlande. Alors ils perquisitionnent, ils trouvent de nouveaux disques durs saturés de fichiers immondes, du Viagra, un stock de somnifères, des documents qui leur décrochent la mâchoire.
Ce sont des papiers d'identité de 5 petites, dont aucune ne lui ressemble. Et pourtant, toutes portent son nom. Horreur, exploitant la même astuce que son pote, Jérémy M. a adopté, entre guillemets, ou reconnu en paternité, ses 5 enfants entre 2012 et 2020. 3 en Thaïlande, 2 aux Philippines. Il a même osé ramener chez lui une petite de 8 mois. 8 mois. Heureusement, enfin si l'on veut, il a ensuite compris qu'il n'allait pas savoir s'en occuper et l'a finalement confié à l'aide sociale à l'enfance qui ne lui a guère posé de questions. Bah tiens, après un autre voyage, c'est une petite de 5 ans qu'il a ramenée dans ses valises, que sa mère, peut-être prise de remords, a pu ultérieurement faire placer en Allemagne. Bon, je ne sais pas comment elle s'y est pris, mais bon. Mais Jérémy M n'a pas renoncé à la récupérer. Dans un mail adressé à Guissé, il part même d'aller sur place l'enlever à la sortie de l'école. Donc alors les deux, ils se rejettent la balle, machin. Donc le but, c'était de se constituer, dit-on, un harem d'enfants. Bah oui, je pense. Reste à coffer le globetrotter. Donc alors, ils mettent les scellés sur la porte de l'appart. Et le mec, en rentrant de son voyage en Thaïlande, il va se plaindre à la gendarmerie. Donc évidemment, il l'arrête tout de suite. Bon là, c'est encore en cours d'instruction, évidemment. Hein, et voilà. Donc les gamines parlent hein, avec beaucoup de... Elles racontent tout ce qu'elles ont vécu. Avec beaucoup d'hommes qui sont passés, hein, des oncles, des amis, enfin entre guillemets, tout ça. Hein. Donc alors aujourd'hui, ils sont en prison. Mais ça va être très long, évidemment, je pense, puisque comme ils ont beaucoup voyagé, il va falloir aller voir dans les pays. Par contre, ce que je voudrais, moi, le rêve, ça serait que tous ces pays-là, je sais que c'est miséreux, les Philippines étant un des pays les plus pauvres au monde, mais arrêtez de confier à des Occidentaux, soi-disant en mal d'enfants, vos gamins. Voilà. Et puis les Philippines, c'est très catho, je suis catholique. Il n'y a pas d'avortement là-bas, il n'y a pas de... Les femmes, vous voyez, c'est bon. Et c'est un vrai problème. Et je pense que là-dessus, le pape devrait se clarifier quand même un petit peu les choses, parce que j'ai beaucoup vu de reportages là-dessus, c'est un vrai problème. Ils ne savent plus quoi faire de leurs enfants, ils ne savent plus les nourrir, les entretenir, les faire aller à l'école. Résultat des courses, c'est un nid, une réserve à pédophiles. Les mecs, ils vont... Hein, ils s'en foutent d'ailleurs de revenir avec le sida et tout, c'est une horreur. Tout ça parce que ma religion, notre religion, même si c'est un pays d'Asie, il me semble que c'est classé pays d'Asie du Sud-Est, c'est catholique à fond. Ça, c'est parce que je crois que c'était une colonie portugaise. Donc les Portugais ont amené, encore eux, leur tradition, donc le catholicisme. Et ils en sont encore là, c'est-à-dire à penser que pas de préservatif, pas de moyen de contraception, pas d'avortement. Voilà. Et donc, les cliniques qui pratiquent l'avortement ou qui accueillent ces filles-là, je vous dis pas le nombre de menaces que ça reçoit, quoi. Et c'est pas normal. Et là, ouais, le pape devrait intervenir réellement. Donc, arrêtez de confier à des soi-disant couples en mal de... Voilà. On en a chez nous en France. On peut les adopter. Hein. C'est pas la peine d'aller hein, en Ukraine, en Russie. C'est bon, quoi. Hein. Encore là, c'est pour le sexe. Mais on en parle aussi de ce qui se passe en Égypte avec tout le trafic d'organes. Oui, oui, renseignez-vous. Donc alors, les deux compères du vice croupissent aujourd'hui en prison dans l'attente d'un futur procès qui ne s'annonce pas pour tout de suite. Voilà. Alors combien de pauvres petits ont-ils pu ainsi reconnaître ou adopter? Parce que ce soit eux ou tous leurs potes tarés. Parce que ça, apparemment, c'est un moyen. Donc, c'est pas possible, quoi. Voilà, c'était l'histoire terrible du jour. Sachez que, ouvrez bien les oreilles, regardez bien. Moi, là, ce que je viens d'apprendre ce soir, bon, ça reste à vérifier, il faut qu'on en parle avec mon mari, mais c'est pas joli ce que je... Parce qu'elle m'entendait, donc du coup, elle vient de me confier quelque chose que j'aime pas du tout avoir entendu, mais il le faut. Voilà, ne fermez pas vos oreilles ou vos yeux. Il ne faut pas faire des dénonciations par contre calomnieuses, ni de diffamation. Mais à un moment donné, bon, je vous embrasse tous et je vous souhaite un bon vendredi demain. Allez, c'est bientôt l'acquis, bientôt le week-end. À bientôt.